Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler du rouble numérique en Russie. Donc déjà dans cette vidéo, on va commencer par tout ce qui est lié au rouble numérique. Je vais vous expliquer ce qui se passe et quel est le plan de lancement de la Russie, de la Banque centrale de Russie vis-à-vis de leur rouble. Et ensuite, en deuxième partie de la vidéo, on parlera de l'impact justement de la naissance, de la création de ce rouble numérique pour la géopolitique mondiale, et notamment la place du dollar américain, de sa dominance au niveau géopolitique qui est en train, on va voir comment et pourquoi, ben, de perdre de sa valeur et de sa dominance pour d'autres monnaies. Voilà. Et bien sûr, en fin de vidéo, on passera par une petite conclusion comme d'habitude. Mais avant d'aller plus loin, c'est d'avoir mon trailer. Effectivement, donc pour commencer, je vous invite à voir mon article comme d'habitude sur mon site internet cryptoforce.fr. Le titre de l'article, c'est officiel, le rouble numérique sort en avril 2023. Donc ça, c'est première information, mais à l'échelle expérimentale, parce que la Banque de Russie veut faire les choses plutôt bien, et ça, c'est vrai que les Russes, on peut dire ce qu'on veut sur les Russes, mais quand ils disent quelque chose, ils procrastinent pas. Pas comme en Europe ou aux États-Unis où nous on est férus d'administration et de paperasse et que ça va prendre 5 ans pour sortir une monnaie numérique. Du moins, c'est ce que l'Europe déclare puisque l'euro numérique n'est pas dans les cartons avant 2026-2027, vous imaginez. Et eux, la Russie, ils annoncent déjà qu'ils ont une phase expérimentale pour leur rouble dès avril 2023. C'est-à-dire qu'ils planifient de tester leur rouble à l'échelle de quelques banques, donc internes à la Russie bien évidemment, et quelques clients. Bon. Et par la suite, si ça se passe bien, cette expérience, qui se déroulera sur quelques mois jusqu'à fin d'année 2023, eh bien, ils lanceront officiellement le rouble numérique en début d'année 2024. Et donc là, on va voir que qu'est-ce que ça représente au niveau géopolitique également, c'est que déjà, pourquoi les Russes, ils mettent en place ce rouble numérique à toute vitesse. La première chose, c'est pour contourner les sanctions occidentales et surtout contourner leur exil à 80% des banques russes du réseau SWIFT au niveau des sanctions occidentales. Et donc, depuis effectivement qu'il y a eu cet exil de la majorité des banques russes du réseau SWIFT, eh bien, le rouble a perdu sa valeur depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avant de remonter également, de reprendre un petit peu ses valeurs d'avant-guerre, mais la Russie est consciente quand même que son rouble reste très fragile et qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'il continue à reperdre de sa valeur. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en plus du rouble numérique, qu'est-ce qu'a fait la Russie? Eh bien là, elle est en train de mettre en place une crypto-monnaie, un stablecoin qui est indexé à l'or interne en Russie. Et donc là, j'ai un article qui le prouve. Donc je suis sur fr.businessam.be. L'or numérique à la rescousse du rouble, point d'interrogation. Et donc en fait, c'est ce qui se passe. C'est que là, la Russie, elle a prévu de créer son rouble numérique pour renforcer ses partenariats économiques avec les membres du BRICS comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et d'autres pays du tiers-monde également, sauf l'Occident, on a bien compris. Mais ce qu'elle prévoit également, c'est un plan B, parce qu'elle a bien compris que son rouble numérique restait fragile avec les sanctions, et donc si demain le rouble numérique s'effondre, ou le rouble tout court s'effondre, pour une raison ou une autre, eh bien elle a créé ce stablecoin indexé à l'or pour, un, échapper à la dominance du dollar américain ou de l'euro, pourquoi pas, et également protéger son capital et le stabiliser, mais d'une autre façon que son rouble numérique. Et là, ce qui est très intéressant dans ce fait-là, c'est qu'on ne voit pas forcément, hein, mais en analysant les choses, c'est que qu'est-ce qu'a fait la Russie en créant ce stablecoin? Elle a tout simplement prouvé que les crypto-monnaies étaient une valeur refuge. Voilà. Et là, ça donne quand même le ton sur la place des crypto-monnaies dans le monde. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein. C'est vrai que ce stablecoin, il sera centralisé, ce sera la Russie forcément qui aura la main mise dessus. Mais quand on entend par exemple les gens comme Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne, les hauts dirigeants de la Banque Centrale Européenne dire que les crypto-monnaies sont éphémères, sont inutiles, ne servent à rien ou sont dangereuses, donc il faut savoir, des fois ils ne s'accordent pas entre eux parce que si c'est dangereux, c'est que forcément c'est utile, hein, mais contre les banques centrales, donc là on rigole, enfin bref. Mais en tout cas, ça prouve une chose, c'est qu'effectivement, les crypto-monnaies ne servent pas à rien. La preuve, la Russie arrive à se servir
d'un stablecoin indexé à l'or pour contourner eh bien, la dominance du dollar américain. Donc forcément, c'est dangereux, mais c'est dangereux pour les Américains et pour les Européens. Mais pour le reste des autres pays, je ne crois pas que ce soit dangereux. Donc c'est là aussi, c'est important de rester objectif et de prendre du recul sur les situations. Parce que si on écoutait les banques centrales, on dirait, oh, mais les crypto-monnaies, effectivement, c'est très dangereux. Mais on voit bien que ça dépend de ce qu'on en fait, tout simplement. Bon, donc là, c'est quand même un fait intéressant dans le fond que je voulais aborder avec vous. Ensuite, maintenant, on va passer à la dominance du dollar américain et surtout du tournant, je dirais, au niveau historique. Là, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment un tournant historique dans la place de la dominance monétaire au niveau mondial. Parce que vous savez, on le sait tous, les Américains, c'est les gendarmes boursiers au niveau mondial grâce au poids et à la force du dollar. Mais si demain on leur enlève leur dollar, les États-Unis s'effondrent littéralement. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi en fin de vidéo. Mais aujourd'hui, c'est à ça qu'on est en train d'assister. On est en train d'assister à une perte de plus en plus prononcée, annoncée quelque part. Donc le chrono tourne, je dirais, de la valeur du dollar américain. Et donc, on va voir tout ça pourquoi et comment. Donc déjà, j'ai un article de Reuters, hein, carrément, où vous avez, donc le nom de l'article, c'est la Russie, donc pense et planifie d'utiliser le rouble numérique dans ses partenariats avec la Chine. Déjà, première chose. Et donc, effectivement, le but principal de la Russie, comme je vous l'ai dit, hein, avec son rouble numérique, c'est déjà de contourner les sanctions occidentales et notamment son exclusion du réseau SWIFT, en complément du stablecoin indexé à l'or, comme je vous l'ai dit plus tôt, et également d'une utilisation du Bitcoin pour les paiements à l'étranger au niveau international. Donc là, également très intéressant. Ensuite, il planifie également de renforcer les partenariats, comme vous l'avez vu là, économiques entre la Russie et la Chine d'un côté, mais pas que. Il y a également les autres membres du BRICS, comme le Brésil, l'Inde, donc l'Afrique du Sud, bon, et la Chine, bien évidemment. Donc là, j'ai un article qui confirme encore plus cette nouvelle. Donc là, je suis sur news.chastin.com. La Russie prévoit l'utilisation du rouble numérique pour les règlements internationaux en 2023. Donc c'était il y a 10 mois. Donc on voit que déjà, bon, ils n'arriveront pas à le faire en 2023 puisqu'ils n'ont pas encore sorti à l'échelle massive leur rouble. Mais en tout cas, c'est possible désormais pour 2024. Donc à noter. Ensuite, c'est pas tout, ils comptent sur leur rouble numérique pour également créer de nouvelles voies d'échange monétaire. Et là, c'est là où ça devient le plus important et je pense qu'il faut être très attentif au niveau de la géopolitique mondiale, comment ça va tourner à l'avenir, parce que je pense que c'est à partir de là que tout va se jouer, et notamment sur le pétrodollar. Et donc, ce que souhaite mettre en place la Chine et la Russie, c'est mettre en place un pétro-yuan rouble pour échapper justement à la dominance du pétrodollar et notamment lui faire concurrence. Et donc c'est pour ça que là j'ai encore un article de Reuters qui déclare, donc ça c'était 7 septembre 2022, donc là le Gazprom, l'entreprise Gazprom de Russie, donc, est d'accord pour utiliser le rouble, le yuan pour des paiements en gaz. Donc là on parle du gaz effectivement, mais il n'y a pas que le gaz. Derrière il y a également le pétrole qui est en jeu notamment surtout encore plus depuis qu'il y a les embargos européens et occidentaux qui sont rentrés en vigueur depuis le 5 décembre 2022 pour le pétrole brut russe et depuis le 5 février 2023, donc là, ce mois-ci, pour les produits pétroliers raffinés bruts comme le diesel, le gazole, le mazout, etc. russes. Et donc, tout ça on prouve que là, on est en train vraiment de se détourner, enfin en tout cas d'une grande partie du monde, et force est de constater que ce sont les plus grands continents qui sont en développement. Donc on a l'Afrique, on a la Chine, on a l'Inde. Ce sont les pays et les continents qui sont les plus peuplés. Nous, en Occident, on ne représente en fait qu'une petite partie de l'humanité sur Terre. Ça, c'est faut pas l'oublier également, parce que si cette population massive se détourne, par exemple, du dollar américain, eh bien forcément, le dollar va totalement perdre de sa valeur. Donc on va en reparler, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit. Parce que finalement, le but de tout ça, et là j'en viens au dernier point, par exemple, dans mon article, c'est pour la Russie de créer son rouble numérique, c'est donc de renforcer son économie, on l'a compris, d'échapper aux sanctions occidentales, mais surtout de renforcer en fait la coalition d'un bloc, d'un monde contre le monde occidental. Et quelque part la tyrannie par le dollar américain du monde occidental.
Bon. Et donc là, on voit bien que j'ai carrément un article de BFM TV, hein, on voit. L'article, c'est la Russie envisage d'utiliser le rouble numérique pour réduire l'hégémonie financière des États-Unis. C'est le message est très fort, on est d'accord. C'était au 29 septembre 2022. Donc la conclusion, là on va aborder effectivement l'aspect géopolitique, la dominance monétaire des États-Unis. Et donc il faut savoir, première chose, que les États-Unis sont endettés à 30 000 milliards de dollars, ce qui est une énormité. Pour vous donner un ordre d'idée, nous en France, on a 3 000 milliards d'euros de dette. Donc, et donc quand on mesure par exemple le poids d'une dette en dollars ou en euros, on le mesure toujours par rapport au PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui lui représente l'activité réelle économique d'un pays. Et donc, le problème, ce qui va se passer, c'est que là, dans le tournant historique que nous sommes en train de voir, si on a un détournement qui est fait de plus en plus de l'euro, du dollar vers le yuan, vers le rouble, notamment, surtout vers le rouble numérique, le yuan numérique, qui deviennent plus pratiques pour les échanges, pour les paiements internationaux, eh bien, l'euro, le dollar vont perdre de leur valeur, de leur attrait en termes d'investissement, d'échange par les autres investisseurs, notamment asiatiques, qui vont se tourner de plus en plus vers le yuan et vers le rouble. Et donc, on va derrière avoir une chute de la valeur du dollar et de l'euro. Et donc, si on a une chute, par exemple, de l'euro et du dollar, ça va faire quoi? Ça va forcément provoquer une inflation déjà massive au niveau localisé dans les pays concernés, donc les États-Unis, l'Europe. Mais en plus, on va devoir importer des produits plus chers. Nos exportations rapporteront moins, mais deviendront plus compétitives. Ça, c'est le point positif à voir par rapport aux autres pays. Mais surtout, on va avoir une chute donc des investissements dans ces zones localisées avec la chute de la valeur de ces monnaies-là. Là, je vous invite à voir ma vidéo sur l'Argentine où j'explique justement tout cet attrait-là. En Argentine, c'est un exemple en fait, hein, l'Argentine, de la place de l'inflation en Argentine à cause justement de la chute de leur pesos, de leur monnaie officielle et également de leur explosion de leur dette par rapport au PIB et même qui a contribué à provoquer des faillites, notamment au niveau de l'État en Argentine. Et donc ça, c'est ce qui nous pend au nez en Europe, mais surtout aux États-Unis, si leur dollar chute. Parce que comme ils ont 30 000 milliards de dollars de dette, la seule raison qui font que ça tienne aux États-Unis, c'est parce que leur dollar compense à travers leur activité économique, leurs exportations aux États-Unis, etc., eh bien, ça compense justement le poids de leur dette. Mais si demain, leur dollar chute et que leur activité économique en prenne un coup à cause de cette raison-là, leur PIB aux États-Unis va chuter et donc le poids de leur dette va exploser. Et si c'est le cas, comme on a 30 000 milliards de dollars de dette, c'est la banqueroute assurée pour les États-Unis. Et là, si on en rentre dans ce contexte-là, c'est l'effondrement des États-Unis et donc du bloc occidental. Parce que aujourd'hui, qui c'est qui dirige l'OTAN? Et donc, qui c'est qui donne le plus d'argent à l'Ukraine pour financer sa guerre et pour alimenter la guerre? C'est les États-Unis. Qui c'est qui profite, faut voir toujours, du détournement des marchés européens vers la Russie? Eh bien, c'est les États-Unis, parce que tous les marchés énergétiques européens, maintenant, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui les ont. Donc, qui c'est qui profite aujourd'hui le plus du conflit en Europe? C'est pas la Russie, elle est en guerre. C'est pas l'Ukraine, elle en prend pas la figure, l'Ukraine, on est d'accord. C'est les États-Unis qui, eux, ils n'ont pas de crise énergétique. L'Europe, nous, on a une crise énergétique, on a des factures électriques qui explosent. Donc, qui c'est qui profite là le plus en ce moment? C'est les États-Unis. Parce qu'ils voient ils absorbent des pourcentages de marché énergétique colossaux et en plus plus cher puisqu'ils nous vendent du GNL. Donc forcément c'est plus cher. Voilà. Donc pour la conclusion, c'est que c'est pour ça que je vous dis qu'on assiste vraiment à un tournant dans l'histoire. En plus, on a les États-Unis, j'ai l'impression qu'ils là, ils ont des comportements, notamment les tensions avec la Chine. On voit qu'on a l'aube de la guerre, hein. Mais après, il y a la Chine qui envoie des ballons, donc forcément, ça n'arrange rien, ça c'est clair. Mais on voit bien que là, tout se cristallise quand même quelque part autour des États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais
pourquoi la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça n'a pas fait la même chose que quand il y avait eu la guerre avec la Crimée, la guerre entre la Russie et la Géorgie. On n'a pas eu pas eu le même phénomène, et pourtant c'était à la porte de l'Europe. Donc on n'a pas eu également la même médiatisation. Donc là, la seule différence, c'est que par rapport à la Géorgie, par rapport à quand il y avait la guerre avec la Crimée et les autres guerres également, qui, il y en a eu une vingtaine en Europe quand même ces 20 dernières années, hein, on n'en parle jamais, mais il y en a eu 20, eh bien, c'est que cette fois, les États-Unis savent, ils le savent, qu'ils sont en train de perdre leur dominance monétaire, ils sont en train de paniquer, je pense, ou alors ils ont un plan pour justement essayer de redorer leur blason. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et comme par hasard, on a une cristallisation des tensions autour des États-Unis, autour de l'OTAN, etc. Voilà. Bon, après, je peux me tromper, bien évidemment, mais voilà, après, vous pouvez, par exemple, dans les commentaires, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, et argumenter, évidemment, hein, parce que, voilà, moi, comme je le répète, je n'ai pas la science infuse. J'essaye de rester objectif voilà, le plus possible, mais bien évidemment, voilà. Donc, bien sûr. Sinon, pour continuer dans cette conclusion, eh bien, en tout cas, pour en revenir au rouble numérique, force est de constater que les Russes n'ont pas procrastiné. En 2 ans, ils sont prêts déjà, peut-être si tout se passe bien, à sortir leur rouble numérique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si on a le yuan numérique et le rouble numérique qui font un peu le combo, qui renforce leur partenariat entre la Chine, la Russie et même les autres membres du BRICS, ça veut dire que nous, les Européens, quand on va sortir l'euro numérique et quand les États-Unis vont sortir aussi également leur dollar numérique, on aura déjà perdu une longueur d'avance par rapport au numérique, aux monnaies numériques de la Chine et de la Russie. Voilà, donc là aussi, c'est également quelque chose qui prouve que là, on est dans une course contre la montre, que déjà on est perdant, nous, au niveau occidental. Bon, sur ce, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre des commentaires, voir ce que vous en pensez, je suis très curieux. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt, je fais la bise, ciao.